Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Puisque nous fêtons la Saint-Valentin et nous avons voulu à cette occasion bénir ces unions, une manière pour nous de sanctifier ce jour qui a été profané par beaucoup de gens. Pour le sanctifier, nous avons dit, voilà, célébrons le mariage comme ça. Eux, chaque 14 février, ils se souviendront qu'ils se sont mariés civilement et religieusement. Ce sera pour eux la journée de l'amour conjugal, pas de l'amour de la rue. Voilà pourquoi nous avons choisi comme thème Valentin n'est pas concubin. Valentin n'est pas concubin. C'est le mariage et non le concubinage. C'est le mariage dont il s'agit et non le libertinage. C'est le mariage et non le baratinage. Et non les valentinages. En ce jour où nous célébrons la Saint-Valentin, nous voulons condamner et mettre fin à tout concubinage qui est l'état d'un couple vivant en union libre, sous le même toit. Donc vous viviez en union libre, sous le même toit. C'est ça qui s'appelle concubinage. Vous étiez dans une union libre. Vous pouviez divorcer comme vous voulez, comme vous l'auriez voulu. Vous dites, voilà, aujourd'hui on divorce. L'État ne vous fera rien, ne vous connaît pas. L'Église ne vous connaît pas. Il n'y a que la famille peut-être. Bon, la famille vous connaît. Mais la famille n'a pas vraiment de puissance contraignante sur vous. Mais maintenant, voilà que grâce à l'Église, vous vous mariez civilement et vous vous mariez religieusement. Notre objectif, c'est combattre toute relation sexuelle en dehors du mariage. Alors il y a des gens qui sont contre, des chrétiens superficiels, qui combattent seulement Saint-Valentin pour rien. Mais ils se réunissent les dimanches, ils se réunissent les lundis, ils prient les mardis. Ils oublient que lundi, c'est un jour consacré à la déesse Lune. Ils oublient que le mardi, c'est un jour consacré au dieu Mars. Ils oublient que le mercredi, c'est un jour. Donc nous avons pris des histoires des Romains. Les calendriers que nous avons, c'est les calendriers grégoriens. C'est calqué sur le modèle romain, de la Rome païenne. Donc il y a des histoires du paganisme que nous avons. Mais tout ce qui est païen n'est pas démoniaque. Parce que nous l'avons accepté. Nous avons des noms. Vous avez un prénom, vous avez même votre nom là. Vous ne savez pas. C'est un nom païen, ce n'est pas un nom biblique, le nom que vous portez. Vous appelez Moulumba, vous appelez Mukenji, ce n'est pas un nom biblique. Mais vous le portez, il est païen. Ça dit non juif. Alors les gens, ils sont comme ça. Ah non, cette fête-là n'est pas dans la Bible. Ah, on a dit que tout doit être dans la Bible, vraiment. Hein? Pourquoi nous réfléchissons mal comme ça? Où est le verset de la Bible qui dit que tout doit être dans la Bible? Parce que la Bible a été écrite comment? La Bible a été écrite partie par partie. Et c'est l'Église catholique qui a rassemblé les livres. Alors quand vous dites alors la Bible, un verset de la Bible qui dirait qu'il faut lire la Bible, quand est-ce que ce livre est devenu de la Bible? Tu ne sais pas. Quand est-ce que ce livre, vous savez que Martin Luther, le père de la réforme protestante, il doutait de l'authenticité de l'Apocalypse. Il disait que l'Apocalypse n'était pas inspiré. Il doutait de l'authenticité de l'épître de Jacques. Alors quand vous vous dites non, la Bible, non. Lui a étudié devant nom de l'épître de Jacques n'est pas inspiré. C'est l'Église catholique qui a dit ces livres sont inspirés. Vous n'étiez pas là. Les gens de d'autres églises n'étaient pas là. C'est l'Église qui a dit ça, c'est inspiré. Ça, on a jeté d'autres livres. Vous n'étiez pas là. Il y avait l'évangile selon Thomas. Nous, les catholiques, avons dit ça, c'est mauvais. Cet évangile est mauvais, nous l'avons jeté. Vous acceptez. Si vous êtes contre les catholiques, allez chercher l'évangile selon Thomas, lisez-le. Parce que peut-être nous l'avons jeté parce qu'il avait des choses contre nous. Mais vous devez d'abord aller chercher ça. Où est l'évangile selon Thomas que les catholiques ont rejeté? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont rejeté? Mais vous acceptez. Nous avons rejeté l'évangile selon Thomas, l'évangile selon Judas, l'évangile selon Barnabé, l'évangile selon Jacques, l'évangile selon les Hébreux. Il y a beaucoup de textes que l'Église catholique a rejetés. Vous ne saviez pas? Et vous dites non, l'Église catholique. Mais c'est elle qui a dit ça, c'est inspiré, ça, ce n'est pas inspiré. Or, vous n'avez pas confiance en l'Église catholique. Vous devez normalement aller chercher d'autres textes là, les ajouter. Parce que nous qui sommes l'Église du diable, nous avons rejeté ces textes-là.
Les canons de Muratori, vous le connaissez, hein? La première liste des livres canoniques, vous n'étiez pas là. Alors nous avons pris, celui-ci c'est pas un bon livre, nous l'avons rejeté. Vous acceptez. Et puis après vous mettez nous sur le canon, la liste des livres que nous avons nous-mêmes arrêtés. Vous n'étiez pas là. L'Église catholique a dit ça c'est inspiré, ça c'est pas inspiré. J'étais. Vous avez la Bible que nous vous avons donnée. Et vous voulez dire que vous la connaissez mieux que nous. Non. Tremble. Amen. Alors je vais expliquer, mais vous allez comprendre si vous êtes animé de bonne foi. Parce que c'est ça le problème chez les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas animés de bonne foi. Nous avons donc deux parties dans l'enseignement. La première partie, j'explique la Saint-Valentin. La deuxième partie, je prends 4 figures de la Bible. Je prends une figure qui va parler aux jeunes garçons, une figure qui va parler aux jeunes filles, une figure qui va parler au papa et une 4e figure qui va parler aux mamans. Donc, pour que chacun vive à sa manière, d'après les figures de la Bible, cet amour que nous enseigne Saint Valentin. Voilà. La Saint-Valentin. 1.1. Les Lupercales. À Rome, il y avait une fête qu'on appelait les Lupercales. Au cours de cette manifestation, 2 jeunes hommes, vêtus uniquement d'un pagne en peau de bouc, participaient à la cérémonie. Le prêtre sacrificateur leur touchait le front de son couteau. Le sang ainsi répandu était essuyé sur un flocon de laine trempé dans du lait. À ce moment-là, les jeunes gens devaient rire aux éclats, puis courir dans toute la ville de Rome. Ils étaient armés de lanières taillées dans la peau du bouc sacrifié, avec lesquelles ils fouettaient les femmes rencontrées sur leur passage et qui souhaitaient avoir un enfant dans l'année afin de les rendre fécondes. En 495, le pape Gélas Ier décide d'en finir avec la licence de la fête païenne des Lupercales, célébrée du 13 au 15 février, et décide de la remplacer par la fête du 14 février, jour de 3 saints martyrs appelés Valentin, dont Valentin de Terni. J'explique. Chez les Romains païens, avant le christianisme, il y avait une fête nommée les Lupercales. À cette fête, qu'est-ce qu'on faisait? Entre autres choses, on prenait 2 jeunes gens, 2 jeunes garçons, on leur fait porter un pagne de peau de bouc, donc ils sont presque nus, parce qu'ils portent un pagne seulement. On leur fait une incision sur le visage, il y a du sang qui coule, et les jeunes gens là doivent rire aux éclats, et puis doivent commencer à courir dans les rues de Rome avec une sorte de fouet. Alors ce fouet-là, il devait fouetter les femmes. Toutes les femmes qui voulaient mettre au monde au cours de cette année-là se mettaient le long de la rue pour être fouettées par ces jeunes gens. Alors les jeunes gens les fouettaient bien. En fait, on disait pour les rendre fécondes. Vous comprenez le rite? C'est sexuel. Ça veut dire que le fouet là représente le sexe de l'homme. Et les garçons là fouettent les femmes pour les rendre fécondes. Alors imaginez maintenant les femmes, on les fouettait où? À la tête? On les fouettait où? C'est ça le problème. Donc, alors, le pape Gélas Ier, en 495, vous voyez, dans notre église, nous parlons des années 495, hein, les autorités de l'église, pour des raisons pastorales, se disent, mais nos chrétiens, chaque fois que les Lupercales sont célébrés, ils sont tentés d'aller célébrer ce rite de fécondité. Nos femmes, les femmes chrétiennes, vont se faire fouetter par des garçons pour qu'elles aient des enfants au cours de l'année. Alors, que faire? Le pape Gélas, 495, dit, pas question, cette histoire doit cesser. Il dit, le pape Gélas Ier décide d'en finir avec la licence. La licence, ici, c'est pas la licence qu'on obtient. Hein. En français, licence, ça veut dire permissivité morale. Hein, quand on dit de quelqu'un qui mène une vie licencieuse, c'est-à-dire qu'il se permet n'importe quoi. Hein, pour en finir avec la licence, c'est-à-dire avec la permissivité morale, avec la débauche de la fête païenne des Lupercales, célébrée du 13 au 15 février, le pape décide de la remplacer par la fête du 14 février, jour des 3 saints martyrs appelés Valentin, dont Valentin de Terni. Mais maintenant, qui est Valentin de Terni? Selon la légende, parce qu'on n'a pas beaucoup de documents sur lui, hein, on dit au début du christianisme, alors que toute l'Europe n'était pas encore convertie, l'empereur Claude II, le Gothique, qui n'aimait pas beaucoup les chrétiens,
voulu interdire le mariage afin que plus d'hommes soient envoyés à la guerre. Lui était empereur, il avait besoin de soldats. Il dit maintenant, si les gens se marient, ils ne vont pas aller à l'armée. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut interdire le mariage. Pendant un temps, il a interdit le mariage. Aucun garçon ne se marie, allez en guerre. Alors il y avait un prêtre qui est devenu évêque, Saint Valentin. Lui, qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Il prenait les couples, les fiancés qui s'aimaient et il allait bénir leur mariage en secret. Quand l'empereur a appris que l'évêque Valentin faisait ça, il l'a fait arrêter et il l'a fait décapiter. On lui a coupé la tête. Il est devenu le martyr du mariage. Parce qu'il défendait le mariage. On l'a tué. Alors le pape dit maintenant, au lieu de fêter les Lupercales, fêtez ce saint qui a promu le mariage, qui a défendu le mariage à une époque où ce n'était pas facile. À une époque où on tuait les gens qui défendaient le mariage comme on l'a tué. Parce qu'il bénissait en secret les mariages. C'est ainsi qu'on a retenu Valentin comme le saint du mariage. Le saint qui a béni les mariages en un temps de persécution. Au lieu que les couples se perdent dans le libertinage, mais qu'ils méditent sur le mariage. Au lieu que les couples chantent le concubinage, qu'ils reviennent au mariage. C'était ça l'idée de l'Église. Une idée totalement pastorale. Il y a dans un souci pastoral. On a voulu évangéliser, disons comme ça, christianiser le 14 février. Parce que c'était du 13 au 15, les jeunes gens courent à Rome avec leur fouet, leur lanière là, fouettant les dames pour qu'elles aient des enfants. Le pape dit non, pas question. Célébrons Saint Valentin. C'est ça. Et ce que l'Église a fait, c'est ce que Gédéon a fait. En son temps, Gédéon, c'est dans la Bible. Le même endroit où son père offrait. Son père était juif, mais il priait d'autres dieux. Il priait Baal. Alors, au même endroit où son papa donnait des offrandes à Baal, Gédéon a reçu l'ordre de Dieu pour détruire cet autel-là et bâtir au même endroit un autel dédié à l'Éternel. C'est dans Juge 6. Vous pouvez lire ça. Vous allez trouver l'histoire de Gédéon. Je vais donner des exemples ici que nous le faisons. Nous prenons possession des stades. Les chrétiens vont prier dans le stade. Le stade, par exemple, des martyrs de Kinshasa. On dit qu'il y a des insignes là-bas de la Prima Curia. D'après les gens, on dit que c'est une des loges dont Mobutu était membre. Les gens disent qu'il y a des insignes de la Prima Curia. Alors, maintenant, les chrétiens vont organiser des campagnes au stade, mais avant, ils prient. Ils prennent possession du stade. Alors, si nous prenons possession du stade, nous prenons possession des lieux. Comment ne pouvons-nous prendre possession des dates, des jours? C'est ça que l'Église nous apprend. Le Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des séants, le maître des lieux. Alors s'il est le maître aussi des lieux, il est aussi le maître des temps et des circonstances, comme nous disons. S'il est le maître des lieux, comme nous tous nous le croyons avec les catholiques, qu'il est aussi le maître des jours, le maître des temps, des dates et des circonstances. On dit aussi que Valentin avait le don, il priait pour les malades, surtout les aveugles, et les aider à recouvrer la vue. Donc c'est un saint, un thaumaturge. C'est le pape Alexandre VI qui en 1496 va lui donner le titre de patron des amoureux. C'est en 1496, donc des années, des siècles après. Mais la fête existait. Alors, de Valentin au valentinage. Beaucoup se plaignent du galvaudage, du mésusage de cette fête. Il ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire de cette fête est marquée par ce qu'on a appelé valentinage, qui est une coutume médiévale du Moyen-Âge par laquelle, une fois l'an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage. Donc, les gens ont créé, comme ils fêtaient Saint-Valentin, les gens ont galvaudé la fête, comme nous en avons l'habitude. C'est devenu la fête des Valentins. Saint-Valentin, c'était la fête du mariage. Et les gens ont créé le valentinage. Au Moyen-Âge,
Il y a eu la pratique du valentinage. En quoi consistait-il? Une fois à l'an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage. Donc, le galvaudage n'a pas commencé aujourd'hui. Que quelqu'un puisse dire, ah, les gens à Saint-Valentin, les gens ont toujours été comme ça. C'est leur tendance galvauder les choses, mal utiliser les choses. Nous faisons ça. Même le jour de Noël, il y a des gens qui s'enivrent à Noël. Alors qu'à Noël, ils doivent méditer. Est-ce que doit-on supprimer l'usage parce qu'il y a mes usages? Non. Sinon, on ne mangerait pas, parce qu'il y a des gens qui sont morts en mangeant. Sinon, on ne s'habillerait pas. Sinon, on ne ferait rien, parce que tout ce que nous faisons de bien a toujours eu des victimes. Il y a quelqu'un qui est mort en mangeant, il y a quelqu'un qui est mort en dormant. Alors, il ne faut pas dormir. On le voit. De Lupercal à la Saint-Valentin, il y a toujours eu des galvaudages. Pour nous ici, c'est les jours où les jeunes se cherchent des Valentines et des Valentins. C'est les jours où beaucoup de jeunes ont perdu leur virginité, leur innocence. Quand l'Internet est venu, tout ça, nous aussi, nous nous sommes ouverts à ça. Non, les Blancs fêtent, c'est comme la fête des mères, la fête des pères. Tout ça sont des choses que nous ne savions pas. Mais maintenant, avec les V5, donc nous avons les influences. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Donc, ils nous ont influencés. C'est ainsi que la fête de Saint-Valentin a été encore remise en vedette. Ce n'est pas par l'Église. C'est par des gens de l'Europe. Des amoureux de l'Europe qui ont remis cette fête en vedette. Et c'est arrivé ici en Afrique. Maintenant, qu'est-ce que l'autorité pastorale de l'Afrique, du Congo, de Mbujimaï peut faire? Quand Monseigneur Bernard, ici dans notre diocèse, a vu que les jeunes maintenant, ne comprenant pas ce que c'était Saint-Valentin, commençaient à se méconduire le 14 février. Monseigneur a décidé que le 14 février maintenant, il y aura une Saint-Valentin des jeunes. Au lieu de leur dire, n'allez pas fêter Saint-Valentin, on va les appeler et on va leur expliquer le véritable sens de l'amour. Donc, cette résurgence de la fête de Saint-Valentin n'est pas l'œuvre de l'Église. Mais l'Église voit les gens comme du temps de Lupercal. Les gens commençaient à fêter en désordre, n'aimant pas comprendre qui est Valentin. C'est ainsi que l'Église a encore repris, on dit donc voilà, bon, il n'y a pas moyen de faire autrement, bon, profitons de ce jour-là, parce que les gens, si nous leur disons ne fêtez pas, ils ne nous écouteront pas. Alors, disons-leur, profitons de cet espace pour leur parler du véritable amour. C'est ça que nous faisons maintenant. Dit ceci, voilà. Dans notre paroisse, nous profitons de ce jour pour parler du véritable amour qui est celui qui nous conduit au mariage religieux. Toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché qui se nomme fornication. Sur ce sujet, la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Valentin ne doit pas rimer avec libertin. Valentin ne doit pas rimer avec concubin. Valentin doit rimer avec célestin. Les Valentins doivent être célestins. Que le mariage soit honoré de tous et l'élu conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Comme ce que vous avez fait aujourd'hui, vous avez honoré les mariages. Nous avons fait venir le bourgmestre de la commune de Dibindi et il est venu ici. Vous avez vu la cérémonie, c'était pour honorer les mariages. Vous-même, vous voyez, tel que vous êtes là, habillés en veste alors qu'il fait chaud. Hein? Les mamans habillées comme elles sont là, c'est pour honorer le mariage. Mais on dit honorer le mariage à travers cette cérémonie. Mais honorer surtout le mariage à travers votre vie. Que les lits conjugales soient exempts de souillure. Donc maintenant là que vous êtes mariés, les papas là qui avaient des petites aventures à gauche et à droite, c'est fini. Amen. Par exemple, papa, ouais, non? Oh non, moi, je suis là, mais j'ai quand même aussi... Alors, je prends 4 exemples de la Bible, vite, qui vont nous aider à comprendre ça. Je prends Joseph pour les jeunes garçons. Joseph est un jeune. Il a des visions. Il voit qu'il sera grand. Il a une grande destinée. Il se retrouve en Égypte. Et là, ses frères l'ont vendu. Nous connaissons l'histoire. Et il va travailler chez un monsieur, un grand monsieur qui s'appelait Potiphar. Ce monsieur lui laisse tout. Parce que ce monsieur a vu que depuis que Joseph est entré dans sa maison, il est richement béni. Il dit non, je vais rester ici. Alors, reste ici Joseph avec moi. Mais, comme l'onction attire aussi des problèmes, l'onction de Joseph va lui attirer des problèmes. La femme de Potiphar va tomber amoureuse de Joseph. Elle va aimer Joseph. Elle va commencer à solliciter Joseph. Joseph, couche avec moi. Elle lui dit clairement, couche avec moi.
Joseph va refuser, jusqu'au jour où elle va le tenir dans les habits et Joseph va fuir. Quand Joseph fuit, elle va se mettre à crier, on a voulu me violer, voilà le violeur, son manteau est là. On a arrêté Joseph, on l'a mis en prison. En ce moment-là, Joseph n'est pas marié, il est célibataire. La femme d'autrui lui fait des avances claires. Joseph résiste. En cette Saint-Valentin, nous profitons de l'occasion que nous offre cette célébration pour dire aux jeunes garçons, ressemblez à Joseph. Si vous voulez devenir grand, ressemblez à Joseph. Si vous voulez voir se réaliser votre vision, ressemblez à Joseph. Fuyez la femme de Potiphar. Toute femme, toute fille qui s'interpose sur la route de votre destinée peut être cette femme de Potiphar qui veut briser votre destinée. Fuyez-la. Profitant de Saint-Valentin, nous disons aux jeunes gens, suivez l'exemple de Joseph. Évitez les briseuses de destinée, les femmes de Potiphar. Ce ne sont pas seulement des femmes mariées, elles peuvent être aussi des célibataires. Elles peuvent être aussi des filles de votre âge, mais qui viennent dans votre vie pour briser votre destinée. Parce que quelqu'un qui a des ambitions, je voudrais devenir médecin, je voudrais aller faire un master, je voulais aller faire un doctorat, mais tout d'un coup, tu tombes avec une fille, tu la rends grosse, tu es obligé de l'épouser. Et tu es obligé de te limiter, tu ne peux plus réaliser tes projets. Tu pensais te marier dans 5 ans, mais tu es tombé dans ce piège-là, tu restes. Et même, non seulement cela, parce qu'il peut ne pas y avoir de grossesse, mais déjà, quand tu as une fiancée, je pense que même ton mental sera touché. Tu ne vas pas voir loin. Tout le temps, tu vas penser, parce que cette fiancée-là, cette femme-là, va te créer des problèmes. Les femmes sont généralement des sources de problèmes et des soucis. Elle ne va pas te laisser en paix. Le jour où tu veux réaliser un grand projet, c'est le jour où elle viendra créer des problèmes dans ta vie. Tu n'auras pas la paix pour pouvoir te réaliser. Regardez, beaucoup de mariés ont été bloqués dans leur vie parce qu'ils se sont peut-être mariés très tôt. Parce que des femmes sont entrées dans leur vie très tôt, sans qu'ils ne se soient réalisés. Alors dès que la femme est entrée, c'était des problèmes. Il faut venir résoudre les problèmes. Voilà, quand tu es seul, tu te recherches, tu réalises ta destinée, tu te maries. Tu vois que tu as un peu de temps, mais tu te maries très tôt. La femme la réclame, parce que les femmes ne savent même pas voir que tu as des problèmes, tu n'as pas d'argent ces jours-ci. Elles réclament comme si tu étais un milliardaire. Tu ne me donnes pas. En tout cas, les autres, ils donnent à leur femme. Mais toi, tu ne me donnes rien. Et qu'est-ce que tu me donnes? Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi vraiment si tu m'aimes. Mais on est ensemble. Dis-moi si tu m'aimes. Je vois que tu ne m'aimes pas. Bon, ça va. Merci. Fais tes histoires. Et ces jours-là, tu ne vas pas bien lire tes cours, tu ne vas pas bien étudier, tu ne vas pas bien prier. Garçons, fuyez l'impudicité. Fuyez les filles. Si vous voulez vous réaliser, fuyez. Et même les garçons qui sont ici, là, nous vous encourageons parce que nous savons peut-être que vous pouvez avoir d'autres causes. Vous voulez bien vous marier, en dessous si vous me conduisez, et puis après vous dites non, je n'ai pas les... À vous, nous parlons. Mais si un garçon est déterminé, dit, je dois d'abord me réaliser, je dois faire ceci, je dois faire cela, après je me marierai. C'est bien. Mais je ne parle pas de ces garçons qui entretiennent une fille par-ci, une fille par-là, et qui ne veulent pas se marier parce que le choix est difficile. Ce n'est pas de ces garçons-là que je parle. Je parle des garçons qui ont dit comme Joseph, moi j'ai un rêve. Il faut d'abord que je le réalise. Et après l'avoir réalisé, je vais penser au mariage. Parce que introduire une femme dans ma vie maintenant, c'est briser ma destinée. Deuxième exemple, c'est Tamar. Tamar, c'est la fille de David. La fille de David, elle a son frère Amnon. Amnon tombe amoureux de sa propre sœur, sa demi-sœur, disons comme ça. Alors, il fait le malade sous le conseil de Jonadab. Il fait semblant d'être malade. Et il dit, Jonadab lui dit, non, dis à ton père que tu es malade et que Tamar vienne te servir à manger. Alors, Amnon suit le conseil, il fait semblant d'être malade. Papa vient le voir, qu'est-ce que tu veux? Non, que Tamar vienne me servir à manger. Papa, ne sachant rien, envoie Tamar. Tamar arrive là-bas. Amnon la viole sa demi-sœur. Le texte est beau, il faut le lire. Il dit que mais Amnon refusa de manger, sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre et que je te mange de ta main. Tamar
innocente, prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Sentait à manger, il l'a saisi et lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Et il lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Échappatoire. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Mes filles suivaient là. Oh, ce garçon même, je m'offre à lui. Il découvre ce que tu es. Il a pour toi une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Beaucoup de filles se posent la question, comment ce garçon, quand je lui ai donné mon corps, il ne m'aime plus? Oui, c'est ça Amnon. Le syndrome d'Amnon. Dès qu'il découvre ton corps. J'explique ça aux filles, j'ai dit, mes filles, les défauts de fabrication que vous pouvez avoir en vous. Vous ne savez pas. Les petites odeurs que vous pouvez avoir. Il y a des choses que vous pouvez avoir qui ne sont pas bonnes. Alors, quand vous, étant jeune, vous vous donnez à un garçon et le garçon découvre ça. Mais il peut avoir le dégoût. C'est pourquoi il vaut mieux se garder. Garde-toi pur. Que l'homme qui va t'épouser constate ces défauts, entre guillemets, de fabrication que tu as, ces petites odeurs-là, des arguments. Les constate dans le mariage. Il va commencer à chercher la solution avec toi. Il va t'amener à la prière, on va prier pour toi. Mais toi, tu t'es offerte déjà avant. Les garçons découvrent. Mais il t'est... C'est pas ce qu'Amnon a découvert. Dans Tamar, on ne sait pas. On ne sait pas. Il voyait Tamar de loin. Il enviait. Oh, Tamar doit être une bonne femme. Ça doit être une femme agréable. Mais il l'a eu juste après une aversion totale. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Et lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il lui dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Oh. Alors Tamar, on dit, elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Elle avait la robe des vierges. Alors, comme elle venait de perdre la virginité, elle déchira sa robe. Elle prit cendre, s'est mise sur la tête et pleura à haute voix. J'ai perdu ma virginité, j'ai perdu ma virginité. Répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en allant en poussant des cris. 2 Samuel 13, 1, 19. Voilà une fille, un modèle de fille. Elle va là, on la viole. Elle n'est plus vierge. Elle résiste. Et finalement, quand on la viole, elle dit, je ne mérite pas cette robe de vierge. Elle a déchiré la robe. Elle dit, je ne la mérite pas. Alors qu'on l'a violée. Ce n'était pas de sa faute, mais elle dit, je ne mérite pas. Elle a déchiré, elle a pleuré. Les gens ont accouru. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a violé. On m'a violé. Est-ce que toutes les filles sont comme ça? Il y a des filles qui se sont fait dévierger elles-mêmes. Et elles viennent à l'église, elles réclament des robes blanches. Tu ne mérites pas une robe blanche, toi. Marie-toi comme les mamans ici. Elles ont compris que nous sommes déjà des femmes dans le mariage. Nous avons déjà eu des enfants. La robe que nous devons porter, une robe rose. Toi aussi demande une robe rose. Tu veux aussi porter une robe blanche. Tu n'es plus vierge. La robe blanche c'est pour les vierges. C'est ça la robe de ta conscience. Mais non, ça c'est ça ma robe. Je mérite cette robe blanche. Je me suis gardé. Quelle belle leçon aux jeunes filles d'aujourd'hui. Tu veux fêter Saint-Valentin, tu perds ta virginité. Le jour du mariage, tu cherches une robe blanche. Non, tu ne mérites pas la robe blanche. Toi, tu mérites une robe rouge, rouge, rose, ou noire. Parce que tu es déjà une veuve. Il y a des filles, avant d'aller au mariage, sont déjà des veuves. Parce que le fiancé avec lequel elle vivait est mort. Mais tu es une veuve. Moi, j'ai prêché. Elle me dit, elle mérite la robe blanche. J'ai fait quoi? Je lui donne. Mais c'est le problème, c'est avec son Dieu. C'est Dieu qui lui demandera. Est-ce que toi, tu as porté la robe blanche, tu l'as méritée?
Tamar violée a déchiré la robe des vierges. Toi, tu t'es offerte toi-même. Le garçon là était chez lui assise. Tu t'es offerte comme la femme de Potiphar. Tu es parti te jeter sur le corps de ce garçon. Et tu as perdu ta virginité ainsi. C'est toi-même qui as violé les garçons. Mais tu réclames la robe blanche. Non? Alors, c'est ça Saint-Valentin. Il faut donc que les filles comprennent que la robe blanche doit être portée dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que la robe soit portée. Que le voile soit porté. Que la robe soit portée. Que le voile soit porté. Amen. Uri, c'est le mari de Bathsheba que David fera tuer. Mais Uri, David prend sa femme. Et David, pour brouiller les pistes, fait venir Uri de la guerre. Viens, je te donne un congé. Pour que Uri puisse avoir des relations avec sa femme. Ainsi, on va brouiller les pistes. On va dire que la grossesse est d'Uri. Uri rentre de la guerre. David fait tout pour que Uri aille chez lui coucher avec sa femme afin de brouiller les pistes. Uri refuse. David l'enivre, il est ivre. Ivre. Uri, viens, je te dis. Jamais. Je suis un soldat. Il n'a pas touché à sa femme, quand bien même il était ivre. Parce que les papas aujourd'hui, c'est ça l'excuse. Ah, je ne sais pas comment je suis tombé sur cette femme, certainement que j'étais ivre. Mais Uri, ivre, n'est pas entré dans la chambre pour avoir des relations intimes avec sa femme. C'est un exemple pour les papas. C'est un exemple pour les papas. Combien de papas aujourd'hui envoyés en mission peuvent se garder purs? Combien de papas aujourd'hui? Lui était en guerre, hein? Il a fait des mois, des jours en guerre. Et il rentre, il devait vouloir avoir des relations avec son épouse. C'est son épouse légitime. Mais il dit non, moi je suis un soldat. Mes frères sont là-bas en train de se battre. Et moi ici, je vais consommer mon mariage. Je refuse. On l'enivre, je refuse. Jusqu'à ce que David l'a envoyé, c'est la première lecture, on l'a tué là-bas. Uri, le Hittite, un homme fort. Uri, le Hittite, un homme fort. Combien de papas sont forts? Ta femme n'est pas là, tu es parti en guerre. Est-ce que tu peux rentrer, tu peux te préserver aujourd'hui? Il y a des papas aujourd'hui, ils ne savent pas espacer les naissances à cause de ça. Ils ont un enfant le matin et un autre le soir. Même si Dieu a dit multipliez-vous et remplissez la terre, il a dit celui-ci 3, 4, 5, 6. Mais toi tu as déjà 12, un casier d'enfants. Sans moyens. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas te retenir. C'est ce qui arrive souvent aux papas. Les papas là qui n'aiment ni les sports, ni les films, qui ne savent même pas lire. Quand ils ont une femme, ils transforment leur femme en livre, en télévision, en ballon. Donc, tout. Leur femme prend tout. C'est ainsi que vous voyez, sa femme est tout le temps enceinte. Chaque fois que vous voyez sa femme, elle est toujours enceinte. Parce que le papa n'a pas d'autre discipline sportive que celle-là. Uri le Hittite. Uri le Hittite. Un bon modèle. Donc cet homme-là, il a bu, il ivre, il a dit jamais. Va chez ta femme. Non, moi je dors ici. Ça c'est Uri le Hittite. Dernier exemple, Suzanne. Ça c'est pour les mamans. Suzanne est une femme mariée. Elle est la femme, c'est dans le livre de Daniel, hein? Daniel 13. Ceux qui ne sont pas catholiques, chez nous les catholiques, nous avons le livre de Daniel, va jusqu'au chapitre 14. Nous avons Daniel grec. Vous avez seulement Daniel hébreu. Dans Daniel grec, il y a 13e, 14e chapitre. Alors dans le 13e chapitre, on parle de Suzanne. Suzanne était une femme qui était mariée. Son mari était riche. Et elle-même venait des parents nobles qui lui avaient donné une bonne éducation. Alors, son mari Joachim, beaucoup de gens venaient pour manger, pour boire. C'était un homme très accueillant. Alors, parmi les gens qui venaient,
il y avait deux vieux qui, parce qu'ils venaient à la maison, ont commencé à aimer Suzanne, la femme d'autrui de Joachim. Un jour, alors que Suzanne était partie, ils avaient une piscine comme ils avaient des moyens, elle est partie se baigner. Ces messieurs-là sont venus et ils ont sollicité Suzanne. Sois notre femme, couche avec nous. Suzanne a refusé. Et ces messieurs ont crié, voilà, c'était des anciens, respectés. Ils ont crié, non, cette femme nous l'avons surprise avec un garçon. Et tout le monde a pris le parti des vieux. On a dit, les vieux ne peuvent pas tromper. On a pris Suzanne, on dit, on va la condamner, on va la tuer. Juste quand on allait pour la condamner, la tuer, Daniel est intervenu. Et c'est Daniel qui a posé la question aux vieux, séparément. Il dit, vieux, toi tu dis que Suzanne, tu l'as surprise en flagrant délit d'adultère avec un homme. Dis-moi, ils étaient sous quel arbre? Le premier répondit, sous un sycomore. Il dit, voilà, très bien, vas-y. Il appelle le deuxième, il dit, tu les as vus, Suzanne et cet homme-là, sous quel arbre? L'autre répond, sous un châtaignier. Entre les deux arbres, la différence est tellement énorme. Un châtaignier et un sycomore. C'est ainsi qu'on les a attrapés, que c'était des menteurs, et on a sauvé la vie à Suzanne. Donc, Suzanne, c'est le prototype des femmes mariées, qui respectent leur mari, qui refusent de se méconduire. C'est ça Saint-Valentin, des femmes mariées. Être comme Suzanne, même si ce sont les vieux, respectables, ils peuvent t'accuser, refuser de trahir l'homme de ta vie, l'amour de ta vie. Suzanne était très belle, dit le texte, et respectait le Seigneur. Ses parents étaient des justes, et ils avaient élevé leur fille dans la loi de Moïse. Joachim, son mari, était très riche, et il possédait un parc auprès de sa maison. Les Juifs affluaient chez lui, car il était le plus illustre d'entre eux. Alors, je me réjouis des phrases quand ces deux vieux sollicitent Suzanne. Suzanne leur dit quoi? De tous côtés, je suis prise au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Et si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. Suzanne ne craignait pas les ancêtres, comme certaines femmes louba. Oh non, je ne peux pas me méconduire parce que les ancêtres peuvent me tuer. Ils peuvent tuer mes enfants. Ils peuvent tuer mon mari. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont trouvé des astuces pour échapper à cela. Mais Suzanne dit, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur, Suzanne craignait le Seigneur. Parce que si tu crains seulement les ancêtres, oh, les ancêtres vont me tuer. Oh, chez mon mari, on ne peut pas se méconduire. C'est trop fragile. Parce qu'il y a des stratégies aujourd'hui. Il y a des femmes qui se méconduisent et qui vont voir des féticheurs. Il y a des femmes qui ont des stratégies pour se méconduire. Alors, mais une femme qui craint le Seigneur est un don de l'Éternel. Donc, les femmes, vous qui vous mariez aujourd'hui, si il vous faut rester fidèle à vos maris, que ce soit pour la gloire du Seigneur, par crainte du Seigneur. Il y a des choses que votre mari ne verra jamais. Parce que les femmes, vous êtes très malignes. Mais il y a des choses qui n'échapperont jamais à l'Éternel. Alors une femme mariée doit se comporter de cette sorte-là. Dans son habillement. Elle doit bien s'habiller. De façon que personne ne puisse se faire une idée que cette femme est en train d'aimer. Dans sa manière de rire, les blagues qu'elle fait avec les autres hommes, c'est toucher, elle touche qui? Une femme d'autrui qui rit facilement avec le... Et vous les papas qui avez battu vos femmes, prenez la décision de ne plus les battre. Quel que soit le problème, vous pouvez aussi vous maîtriser. Aujourd'hui, vous avez honoré l'église, honorez-la encore demain et après-demain. Que Dieu vous bénisse.